Vous êtes bien sur Time Mindset, la chaîne qui se veut te permettre de mieux saisir ton temps et de mieux le penser en vue de reprendre sa possession. Ton humble serviteur, toujours aux manettes, Mourad, Cheikh Darwesh, scientifique du social. Je me suis focalisé sur les 7 dernières années à étudier 3 axes des temporalités. Temporalité biographique, professionnelle et digitale. La semaine dernière, on a vu les freins, les questionnements pour le coup, les 5 questionnements pour pouvoir structurer tout son temps. Aujourd'hui, on va voir les vecteurs qui permettent de passer du temporalité passive à des temporalités sociales actives. Donc, on va directement d'emblée entrer dans le premier point. Le premier point, il est important de savoir répartir judicieusement les 4 temporalités suivantes que je vais te décrire. La première, c'est le temps corporel. Tu connais l'adage, un esprit sain dans un corps sain. C'est le premier investissement dans lequel tu dois focaliser tes forces. Le second temps, c'est le temps introspectif, qui correspond au fait de se questionner sur des choix et leur portance, même si je le conçois que dans un monde hyper sollicitant. Chaque plage horaire est grignotée par du temps, notamment digital, la manœuvre est un peu complexe, mais c'est d'autant plus ô combien nécessaire et important. Le temps intellectuel, mobiliser ses connaissances et aller à la découverte de nouveaux savoirs via des livres, des articles, des vidéos, podcasts pour avancer dans son parcours personnel comme professionnel. Et le temps créatif, qui peut être sous-estimé, car il peut dans un premier temps pas être rentable, mais c'est un élément fondamental pour affûter sa plasticité mentale et accroître son sens de l'abstraction. C'est pour ça que ceux qui font des arts, que ce soit la peinture, la danse, qui jouent d'un instrument, de l'écriture, et ils ont dans une certaine mesure une capacité d'imagination plus développée. Donc ça, c'est en fait le premier point que j'ai détaillé en 4 sous-points. Voilà. Le deuxième point, qui est plus de l'ordre d'une ergonomie temporelle, je vais dire peut-être des évidences, mais parfois c'est nécessaire de revenir sur des fondamentaux. Donc, il est important d'allouer des créneaux horaires fixes pour ces sessions de travail quotidiennes et des sessions exceptionnelles pour tenir et façonner une discipline de travail sur la durée. Ça, c'était le second grand point. Le troisième point, et qui est souvent mis au banc, c'est dans un monde surstimulé où la productivité est gargantuesque, il est important de s'accorder du temps oisif pour laisser son esprit vagabonder, pour laisser entrevoir des fulgurances, s'accorder du temps solitaire loin des interactions sociales, pour prendre du recul sur ces problématiques du moment et accepter l'ennui. Oui, c'est ne rien faire, voilà. Pour refaire vraiment un break avec le tourbillon quotidien et prendre un vrai temps de pause. C'est là où tu pourras vraiment apprécier l'épaisseur comme la fragilité de ton existence. Bien entendu, concernant ce dernier point, il peut paraître aisé de le faire, mais il s'avère être un véritable défi, car lorsque tu mettras fin au flot incessant de tes activités et du scrolling, il y a des pensées de toutes bords, des pensées anarchiques qui vont arriver, désorganisées, déstructurées, et ça peut te donner la sensation d'un vertige, quoi, par rapport au flot dans lequel tu étais auparavant. Mais sache que c'est salvateur. Bon, j'ai fait le tour. Ouais, elle était relativement rapide sur déjà les 4 temps personnels sur lesquels te focaliser. Corporel, introspectif, intellectuel, créatif. Après, le deuxième point, c'était important d'allouer des plages horaires déterminées pour ton travail, qui soient universitaires, de recherche ou encore professionnels. Et le dernier point, c'était de t'accorder du temps oisif, quoi, du temps d'ennui. On arrive au terme de cette capsule plus ontologique que sociologique. Et même pas tant que ça. J'espère que tu pourras trouver quelques pistes de réflexion pour mieux vivre ton temps, le penser et le faire. À première vue, ces 3 points, ils paraissent simples, je le répète, mais c'est souvent dans la facilité que se cachent de grandes difficultés et de grands défis. On se retrouve donc pour la 8e, ouais, déjà la 8e capsule, ouais. Oh. Pour parler d'une thématique brûlante, et je pense que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, concernera la stratégie temporelle. On va voir comment poser les premiers jalons, les premières bases. Bon, avant de te laisser prendre la tangente, je te demanderai de liker, commenter si l'un des points t'a paru intéressant ou même farfelu.
Et par complémentarité, abonne-toi. Ouais, allez, vas-y, abonne-toi pour, être mis, au courant des prochaines publications et de mon actualité. Pour conclure, garde en tête quand même que le temps est compté, hein. Il est court, il est précieux, donc prends quand même le temps de kiffer, même si c'est parfois, difficile à mettre en place sur le cheminement, d'une vie. Bon, trêve de plaisanterie, même si c'était, ça avait, tout son sens ce que je viens de dire auparavant. On s'attrape, jeudi prochain et jusque là, fais attention à toi. C'était Mourad. Ciao.